Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour les guidances du mois de janvier 2023. Début d'année 2023 et week-end de pleine lune. Voilà, pour ceux qui visionneront la vidéo ce week-end. Pour les autres, on est parti sur les énergies de cette nouvelle année 2023. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez gagner mon oracle ou une guidance personnalisée. On est à 36 abonnés de procéder au tirage au sort. Donc voilà, je remercie tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui viennent de s'abonner là sur la chaîne, et les anciens bien entendu qui font que cette chaîne est là et grandit au fur et à mesure. Donc je suis contente de vous retrouver parce que j'apprécie de plus en plus de vous faire ces guidances. J'y prends beaucoup de plaisir et j'espère que c'est partagé. Donc on y va avec la suite de nos amis du zodiaque et on va aller voir un petit peu pour qui sera la guidance. Elle sera pour nos amis vierges cette fois-ci avec Mercure. Amis vierges, te voici et voici donc ta guidance. Donc on va aller sonder ton état d'esprit dans un premier temps en ce début d'année. Et pour ce faire, je prends le fameux oracle qui est à gagner. Alors, pas forcément dans ce format-là, j'en ai fait plusieurs. Je fais plusieurs essais à chaque fois. Je m'entraîne. Je travaille aussi la présentation. Ça, c'est un des premiers que j'aime beaucoup, même s'il n'est pas forcément idéal au niveau du format et de la réalisation. C'est mes premiers pas, mes premiers essais. Et, et voilà, Oh, bon sang de bonsoir, ça saute. On y va, ami vierge, tu m'entends toujours? Avec 3 cartes qui sont sorties, mais on ne pourra pas les prendre tous parce que sinon je vais faire la nuit là-dessus. Et regarde, j'adore les couleurs de cette salamandre. Je crois que tu l'aimes. Non, je te montre la salamandre. Ça, c'est le guérisseur pour toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te la montrer, mais il y a quelque chose comme ça. Est-ce que tu as des dons de guérisseur? Est-ce que tu es tourné vers la guérison de l'autre? Ici, on nous parle, et elle est déjà sortie cette carte, d'un gros travail en profondeur. C'est peut-être imperceptible à l'œil nu chez les autres, mais toi, actuellement, tu es en train de remonter à la surface tout ce qui doit l'être. Garder aussi ce qui doit l'être et ce qui ne doit pas l'être. Ici, il s'agit d'aller sonder les profondeurs pour retenir, voir les zones boueuses. Alors ça peut être une image de ton inconscient ou de ton être profond, de, de tout ce qui a été enfoui et de ramener cette pièce d'or, tu vois, à la surface. Elle est tournée vers le haut. C'est une carte qui est inconfortable peut-être. Tu sors de cette période peut-être inconfortable, néanmoins, elle est tournée vers la lumière et il s'agit de remonter un trésor. Donc c'est un mal pour un bien, comme on dit. Et c'est peut-être pour ça que la carte de la salamandre est apparue dans ton jeu, ami vierge. Ça veut dire qu'il y a une guérison, une capacité, alors un pouvoir même, un pouvoir à s'auto-guérir, c'est-à-dire que tu connais, je pense au lézard là, plus c'est elle se régénère, elle est capable de se régénérer, non seulement de se guérir, mais de se régénérer si elle a une partie qui est mutilée. Il y a ce côté un petit peu miraculeux dans la salamandre, un petit peu mystérieux aussi, parce que il y a un côté je sais faire des miracles là où tout le monde a laissé tomber. Il y a de ça chez toi, mi vierge. Donc mais tu n'en fais pas étal. Tu ne l'étales pas, tu n'en fais pas montre, mais tu as ça en toi. Et d'ailleurs, tu attires une grande cour avec cette carte du pan derrière. On entend l'hélicoptère, il doit y avoir. Il y a on parle de guérison, mais il y a aussi des. Voilà, l'hélicoptère, ça doit être pour un hôpital alentour. Donc on va le laisser passer. Il va faire du bruit. Et cette carte du pan parle encore de cette cour autour de toi. Plus ça va, plus ta cour est grande, plus les gens veulent te courtiser. Toi, tu n'es pas dupe, tu restes dans une humilité totale. Néanmoins,
tu as de plus en plus de monde autour de toi. Donc on va aller sonder un petit peu quelle va être l'énergie protectrice, ton armure peut-être avec ta force tout au long de ce mois de janvier 2023 et pourquoi pas ce début d'année. On va voir un petit peu si ça déborde, hein, tu me diras dans les commentaires si tu le souhaites. On y va, quelle est la force? L'empereur, bah voilà, il y a un pouvoir hein, quand même. Hein. Pouvoir peut-être non ostentatoire, mais le pouvoir il est là. Réalisation par l'action, hein, toujours. Concrétisation de projets grâce à la puissance et à l'autorité. Confiance en soi. Ordre et organisation. Forte domination. Puissance sur les événements. Pouvoir sur le matériel. Donc il y a vraiment une carte d'assise. Hein, plus ça va, plus ton pouvoir devient solide. Et du coup, ta cour est également nombreuse. On va aller on va prendre le tarot Villeneuve directement pour voir un petit peu les 3 périodes. Ouh, voilà, ça saute. Excuse-moi, je vais pousser ma petite table pour récupérer la fameuse carte qui est tombée. On y va, on a le 3 d'épée. Il y a une grande souffrance encore. On ne te ménage pas, ami Vierge, je crois. Hein. Ces derniers temps, on ne t'a pas ménagé. Hein. Ou alors tu endosses la douleur pour les autres, pour tout le monde. C'est peut-être ça. Hein. Il y a ce côté-là, le 3 d'épée. Rescapé. Hein. Il y a cette carte du rescapé, de la rescapée ici. Donc, et aussi, tu vois, elle sort de l'eau. Ici, elle sort de l'eau. Là, il y a le trésor qui est à remonter. La monnaie, ce que l'on en retire. Et là, ici, on sent on revient de loin. On a pris peut-être un peu beaucoup, on prend beaucoup sur ses épaules encore. Hein. La douleur des autres ou la peine des autres ou le fardeau des autres, ça peut être aussi. Hein. Ça peut être matériel. Hein. Tu prends beaucoup hein, sur toi. Et 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, tu vois, on a le 3 d'épée, 2 d'épée. Ça c'est bloquant. C'est bloquant sur un plus ou moins long terme. C'est bloquant tu vois, c'est encore paralysant. C'est encore, je reste bloqué parce que il faut à un moment donné que ça s'évacue. Hein. Il faut aussi que tu te reposes, que tu te ménages, ami Vierge. Il y a le côté, voilà. Tu sais aussi qu'il faut de temps en temps, malheureusement, tu aimerais bien, alors, tu as beaucoup d'énergie, je pense, en ce début d'année, mais il faut, à un moment donné, se ménager vraiment, se préserver également. Hein. Donc là, c'est pas une carte négative, le 2 d'épée, c'est la transition entre ce 3 d'épée, je prends sur moi, j'ai des périodes instables, j'ai des périodes douloureuses, j'ai des choses qui m'ont fait mal. Euh, Tu sais te défendre, tu sais non seulement, tu comprends qu'il s'agit non pas d'une attaque, mais forcément d'une attaque, mais en fait, une personne qui va t'attaquer et peut-être en attente de quelque chose, en train de guérir, d'exprimer un manque, voilà. Mais toi, ces attaques, tu les prends quand même, voilà, même si tu comprends le message de tes adversaires, on va dire entre guillemets, tu les prends quand même sur toi. Et à un moment donné, il faut faire ce travail de nettoyage là, de ressortir indemne, tu sais, de lustrer ces pièces d'or, oui, de se nettoyer de tout le sédiment, hein, si on veut prendre l'image du fleuve et qui a enseveli cette pièce d'or, il faut se débarrasser de tout ce sédiment, hein, de toute cette noirceur, de toute cette peine, de tout ce poison en fait de la peine qu'on n'a pas voulu prendre sur soi, mais qu'on transporte à un moment donné quand on écoute l'autre, qui est voilà, ou l'attaque des autres. Alors, c'est mal dit, excuse-moi, mais tu as la force, hein, forcément, une grande force. Tu sais pourquoi. Alors, on pourrait parler de masochisme, mais pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas de masochisme, en l'occurrence, il s'agit de se rendre plus fort et de s'entraîner. T'es un athlète, on va dire, ami Vierge. Ici, il s'agit de dominer. Tu sais très bien, tu as très très bien compris, et c'est pour ça que l'image de la salamandre, elle n'est pas là, mais je vais te la ressortir. Hein. Je veux la sortir parce qu'elle était venue à propos.
L'image de la salamandre, je comprends maintenant pourquoi elle est là. En fait, tu as compris que non seulement tu ne recherches pas les attaques, hein, mais comme tu as une cour très grande, les attaques, les blessures des autres, tu ne les fuis pas. Tu ne fuis pas les gens qui sont en souffrance, en fait, c'est ça. Voire, tu sais que c'est... tu sais, c'est comme si tu avais plusieurs, j'imagine dans les films, là, plusieurs personnes qui s'attaquent à une même personne et à chaque fois ils repoussent les uns après les autres, ils déjouent tous les pièges et il ne sait pas où donner de la tête pour se défendre, mais il se défend, il sait très bien que c'est des entraînements en fait, simplement des entraînements, mais non seulement des entraînements, mais de l'auto-guérison. Il a peut-être enfoui des blessures qui ont besoin d'être nettoyées en même temps. Donc c'est à la fois, ce n'est pas du masochisme, ce n'est pas de l'altruisme, c'est une co-guérison qui se fait avec l'autre. Et là, c'est cette carte de la force en fin de période qui me dit que c'est... on ne peut pas guérir ou prétendre à faire du bien aux autres si on ne comprend pas sa blessure. Et si tu ne comprends pas, si tu comprends cette blessure, c'est que tu la connais, tu la reconnais en toi. C'est ça. Tu es en train de devenir miraculeusement bon pour tes congénères. Ça me dit ça, Amélia. Alors, c'est la roue de la fortune. Ouais, il y a la chance, il y a la licorne, c'est les porte-bonheur, c'est tous les gris-gris, tout ce qui t'accompagne pour que tu restes, tu vois, pour que ça soit, qu'il en soit ainsi, que cette période ne s'arrête jamais, que cette faculté ne s'arrête jamais, pour que ça continue, que tu roules vers ta chance toujours, vers ton pouvoir, vers ton potentiel de guérison, et que ça ne s'arrête pas. Cette carte de la guérisseuse, là, c'est important, c'est comme un jeu, c'est plus qu'un joker, c'est une bénédiction, là, qui t'est donnée pour ce mois. Est-ce que tu as conscience de ton pouvoir, ami Vierge? En as-tu conscience? Alors là, moi, je vais demander des conseils au tarot de la roue de l'année. 3 petits conseils pour toi. Ici, wouhou! Ici, c'est la lune. Alors, regarde cette lune, elle est un peu différente des autres tarots. La lune, c'est le bouquet, tu vois, c'est le bouquet ici. On voit un bouquet. Alors, je l'étudie comme si elle m'était donnée nouvelle. Non, la lune, c'est la face cachée, ce que l'on ne voit pas, la part d'ombre que l'on peut avoir en soi, les illusions, les désillusions, si ça peut être des désillusions. Mais c'est ce qui fait que tu restes entière, ami Vierge. De regarder, de toujours rester humble, de toujours garder en tête que la lune et le soleil, la part de lumière et la part d'ombre, c'est les mêmes, les deux faces d'une pièce de monnaie et il est important de s'éclairer de l'un et de l'autre en même temps, de savoir que derrière, il y a la face cachée et la face sombre. De toujours prendre conscience de ces côtés noirs et de ces côtés lumineux. Toujours intégrer ça. C'est ce qui fait ta force, en fait. Tu ne perds pas de vue le cachet. Tu ne triches pas. Tu ne veux pas te montrer toujours dans la lumière. Tu ne cherches pas à jouer. Voilà. Ça, c'est ta force. Et le cavalier de bâton, c'est aussi son pouvoir. Le pouvoir de tout écraser. Mais alors là, tu vois, il est important de dominer ses ardeurs, de dominer cette force, ce feu, parce qu'avec la salamandre, il est question du feu. Avec le cavalier de bâton aussi. Lancé à grande vitesse, il peut piétiner le plus fragile. Hein. Ça va pas être par vanité que tu vas pécher, si j'ose dire. Ça va être tu vas être grisé par ce pouvoir, par cette volonté de faire du bien. Tu peux pas faire le bien pour les gens ou vouloir guérir les gens si eux ne le souhaitent pas. Et tu dois tenir... Tu vois, ça peut être ça, le bémol, on va dire. Le conseil, c'est attention, ta fougue, c'est ton moteur, hein, c'est ta vie, c'est ton pouvoir aussi de guérison, on va dire. Pour en venir à ça. Alors,
un pouvoir de guérison, moi, c'est le bien que tu fais aux gens, hein, en règle générale. On n'est pas des sorciers, on n'est pas des... Tu vois? Mais la bonne parole que tu diffuses à tes proches, tu vois, les bons conseils, ça peut être ça. Eh bien, à vouloir bien faire, tu, tu peux passer à côté de certaines informations, on va dire ça comme ça. Mais de la... Tempère ça, mets un peu de douceur, mets un peu de... Ouais, garde de l'harmonie pour ça. C'est pour ça qu'ici, de temps en temps, bloque tes épées. Mais bloque tes épées, c'est-à-dire bloque ta volonté de bien faire, d'agir, d'aller plus loin, de, de faire du bien autour de toi. De temps en temps, euh, ralentis. Ici, le 10 d'épée, voilà, le 10 d'épée redonne le conseil de tu peux t'attirer les foudres, tu peux t'attirer beaucoup de choses négatives. Et c'est vraiment le ton de ton jeu, là. Il faut que tu te ménages, surtout. Ne, là, on a le 3 d'épée, là, on a le 10 d'épée. Euh, plus, fais-en moins. Fais-en moins pour tout le monde. Et voilà, t'as le jugement. Demande de l'aide. Demande de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide, de la protection, à te protéger, à te nettoyer des mauvaises énergies. Je suis pas toujours voilà utiliser ce genre de choses, mais de temps en temps, quand on est plus faible, on sent que bah on n'a pas la même capacité d'écoute, la même capacité d'empathie pour les gens, la même capacité à supporter les choses. Eh ben, protège-toi dans ces cas-là. Fais halte, drapeau blanc, pousse temps mort, je m'arrête, je reprends des forces et surtout, je me pose, je refais mes énergies. Tout ce qui est... Alors, la tendance, voilà, le vierge, avec la vierge, on est dans le concret, on est dans le matériel. Euh, pense à tout ce qui est caché, c'est-à-dire tout ce qui se fait, tout le travail qui se fait aussi euh, dans l'ombre, sans qu'on le voit. Pense à ce qui se guérit aussi. Laisse les faits se faire. Laisse advenir le remède. Laisse la réponse venir en toi. Laisse la parole se reformer aussi en toi. Voilà, parce qu'après, ça va être des automatismes, ce sera vidé de sens, vidé de sa substance. C'est pas ce que tu veux. Bon, non, on va parler de ton vœu, allez, de choses légères, parce il est fort laborieux ton jeu, mais dans le bon sens du terme, si tu as mis la barre haut aussi, tu veux tellement bien faire, ami Vierge, là. En l'occurrence, on va parler de ton vœu, et voilà, avec cette carte, on va voir où il en est. Ça te dit, n'arrêtez pas, tu vois, n'arrêtez pas. C'est pas parce que tu as forcément tu as besoin simplement de doser, mais pas d'arrêter. C'est ça que ça me dit. Fais des compromis, voilà, mets de la tempérance dans ton jeu. Et cette force-là, elle te demande de te dominer toi, de rythmer harmonieusement ta façon d'agir. Voilà. Donc je ne sais pas si tu as fait un vœu, peut-être. Tu me le diras en commentaire si tu le souhaites. On va aller demander maintenant à qui? Allez, un message de tes guides, de tes ancêtres, de tes bonnes mères, de tes marraines les fées, de tes étoiles protectrices, de tes gris-gris, de tes porte-bonheur, de tes doudous, de tes teddy bears, de tes nounours, de tes guides. Four baskets. Ils te disent, apprends à t'ennuyer. Apprends à... Tu vois là, c'est vraiment, quand tu n'es pas dans l'action, tu es dans cette image-là, tu vois. J'ai hâte de repartir au galop, j'ai hâte de m'occuper des autres. Je suis punie quand je suis obligée de rester en place et c'est un peu ta punition. Alors un autre conseil, moi ça m'amuse parce que tu es à l'amende là, vraiment, tu voudrais mais tu peux pas. Et tu t'ennuies du coup.
tu t'ennuies quand tu n'es pas dans l'action. On y va. Un autre conseil se présente, un autre message pour toi. Seven of Nice. Oui. Alors, ça te permet aussi, en ne sortant pas à tous les coups, en de temps en temps te posant, d'éviter des pièges et des trahisons. C'est quand tu es bloqué quelque part ou que tu ne peux pas agir simplement, que tu te sens entravé, ça te permet de déjouer les pièges. Et là, le Father of Nice, c'est aussi reprendre ton pouvoir et faire en sorte d'être toi-même armé, de te réarmer vraiment. La guérisseuse, elle a toutes les armes aussi en elle. Hein. Elle a aussi tous les pièges à déjouer. Elle a toutes les différentes tailles d'épée, de couteau, de tout ce que tu veux. Elle a tout ça. Elle ne l'use pas, mais elle les a. Elle doit les avoir en elle pour pouvoir être forte pour les autres. Elle doit être armée pour tout le monde. As de coupe s'est présenté derrière. Voilà, le message final de tout ça qui est très mental, qui est très tourné. Il n'y a pas beaucoup de coupes dans ton jeu à part le... Voilà. Tu es en berne parce que tu peux pas être naturellement dans l'abondance et l'amour actuellement et c'est ça qui te peine. La guérisseuse, le roi d'épée, ils tendent vers ça. C'est un surentraînement. Voilà, on te demande de ralentir, de t'ennuyer un petit peu, de te lâcher de te lâcher simplement un petit peu, enfin de te lâcher, pas dans le sens de te foutre la paix. Fous-toi la paix 5 minutes, s'il te plaît. Excuse-moi de te parler comme ça, pour refaire jaillir la source, l'amour qui est en toi. Là, tu es simplement surentraîné, en automatisme, tu es fatigué, j'en sais rien, ou tu as beaucoup pris sur toi, les autres t'ont beaucoup demandé. Maintenant, il faut te, te ressourcer simplement, vraiment. Tu vois, ici, on a le fils de bâton, euh, il s'ancre. Stop, il dit avec son bâton. Halte là qui va là. Stop. Maintenant, j'ai besoin d'aller à la source, me ressourcer moi-même et me refaire. Donc, ami vierge, il est lourd ton jeu. Enfin, il est lourd. Il n'est pas lourd dans le sens négatif du terme, mais il est chargé, vraiment très chargé. Et ben, c'est très différent de ce que je viens de faire pour les autres signes. Mais c'est pas grave, j'aime autant. J'aime autant. Il est laborieux ton jeu. Il est, il voit loin. Il voit loin et il est très 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 empathique dans l'empathie en fait. Tu es très dans l'empathie. Je sais pas comment. Excuse-moi quand je bafouille comme ça. Je suis en train de. C'est que il m'a imprégné ce jeu-là. Voilà, donc je te souhaite une excellente soirée, je te souhaite un excellent début d'année, et puis n'hésite pas à me laisser des commentaires pour dire ce qu'il en est, parce que voilà, je découvre en même temps les énergies des uns et des autres à travers les guidances, et là, à chaque fois, c'est des histoires différentes qui se font. Voilà, voilà, donc je te souhaite une très bonne soirée, je te fais plein de bisous, je te dis à très vite, j'espère. Bisous, bisous.